Bonjour les amis, ici Serge 1965, bienvenue à une autre capsule. Aujourd'hui mon thème c'est la chute de l'Égypte et la prophétie des bras brisés du Pharaon. Comme on peut le voir dans les événements de cette semaine, ça ne va pas bien en Égypte et il y a une raison biblique à tout cela. Et les événements de la dernière semaine en Égypte sont prophétisés dans ce qu'on appelle la chute de l'Égypte, dans une longue prophétie écrite dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 29 à 32. Cette prophétie, peu comprise, a des implications énormes pour les derniers jours dans lesquels nous sommes et pour les guerres de la fin. Dans cette longue prophétie, plusieurs nations y sont mentionnées. L'Égypte est décrite comme ayant expérimenté une séquence prophétique d'activités aussi qui nous démontre que Dieu va subjuguer le pays de l'Égypte, aussi que comme il va subjuguer les nations dans la suite des événements qui vont se dérouler bientôt. La compréhension de cette prophétie-là est importante dans le cadre, je dirais, général du retour du Messie et des guerres qu'il va mener d'ici à la fin ou à l'accomplissement du temps des nations. Le prophète Ézéchiel est un prophète qui n'a pas eu la vie facile et il avait reçu une vision d'une prophétie charnière dans l'histoire mondiale et qui concernait la nation égyptienne. L'Égypte a servi de nation clé dans l'histoire pour multiples raisons. Premièrement, il s'agit de l'un des plus anciens royaumes de la terre. Et deuxièmement, parce que l'Égypte représente le conflit des systèmes mondiaux qui sont décrits au livre de Daniel sous les entêtes du roi du Nord et du roi du Sud. La prophétie d'Ézéchiel concernant l'Égypte se trouve entre Ézéchiel chapitre 29 et verset 1 et se termine en Ézéchiel 32, verset 32. Cette prophétie est immédiatement suivie d'un avertissement donné aux sentinelles de garde en Ézéchiel chapitre 32 et verset 2. Il s'agit d'un avertissement servi à Israël suite à la prophétie qui dévoile la chute de l'Égypte. Il faut comprendre ici que l'accomplissement de la prophétie qui touche l'Égypte est charnière ou pivotal, en ce sens que ce qui a trait au dernier jour. Cette prophétie a longtemps été considérée comme sans importance ou comme ayant échoué, si vous voulez, pour des raisons que j'expliquerai. Une des raisons, ce fut que le sens de cette prophétie était caché dans une clé qui ne pouvait être dévoilée que dans les derniers jours et révélée aux nations avec des avertissements et des explications. Il s'agit d'une prophétie qu'on retrouve en Jérémie chapitre 4 et versets 15 à 17 venant de la montagne d'Éphraïm et qui dit ceci: « Car une voix annonce de Dan et de la montagne d'Éphraïm publie l'affliction. Faites savoir aux nations, voici, faites entendre à Jérusalem, des assiégeants viennent d'un pays lointain et font retentir leur voix contre les villes de Juda. Ils sont tout autour d'elle comme ceux qui gardent un champ, car elle s'est rebellée contre moi, dit l'Éternel. » Cette prophétie est interreliée à une série d'autres prophéties, si vous voulez. N'importe laquelle des autres prophéties bien connues, comme par exemple Daniel chapitre 2 ou chapitre 7, où on parle des empires à venir, aurait pu être choisi pour illustrer, si vous voulez, la séquence, et ce dont je vous parle simplement pour servir d'explication plutôt qu'un cadre de travail d'étude. Les érudits modernes même pourraient ne pas nécessairement être d'accord avec ce qui vous est donné ici, mais le pouvoir prophétique de la parole de Dieu dépasse largement toute compréhension humaine, toute capacité intellectuelle de rationalisation. Ceux d'entre nous qui étudions les prophéties, qui sommes mordus de la prophétie, nous comprenons que Dieu a le pouvoir de cacher des prophéties à l'intérieur même de prophéties ou de cacher du texte à l'intérieur de couches de texte. Et ces prophéties, bien, pour être exposées, être à découvert, des fois on a besoin d'attendre que le temps propice, le temps assigné arrive, et c'est un peu ce qui arrive avec les prophéties concernant l'Égypte. On a qu'à penser à un exemple que je pourrais vous donner, c'est Daniel chapitre 12 au verset 4,
où Daniel reçoit cette parole, il dit « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. » Mais on voit dans ce verset-là que pendant des siècles, il y a bien des érudits qui ont regardé cette prophétie-là, mais qui ne pouvaient pas comprendre tant que le temps assigné ne soit arrivé. Mais la prophétie concernant l'Égypte est tout de suite aussi après la prophétie qui concerne la ville de Tyr, en Ézéchiel 28, 1 à 2. Et cette prophétie parle d'un chérubin oint, un chérubin protecteur qui couvrait de ses ailes. En Ézéchiel 28, 14, l'étoile du matin, appelée Azazel ou Satan, tout ceci étant interrelié avant la chute de Babylone, qui s'en vient, aussi qui est décrit en Ésaïe, chapitre 14, versets 4 à 5. Nous sommes dans les temps de la fin. Cela ne veut pas dire que ce soit la fin du monde. Et il y a des événements qui sont séparés les uns des autres. On a l'enlèvement au ciel qui est un événement. On a la tribulation qui suit cet enlèvement au ciel. Ensuite, il y a le retour du Messie. Mais dans cette période de 7 ans de tribulation, il y aura des guerres. Et moi, ce que je fais, c'est comme la sentinelle de garde qui est décrite en Ézéchiel chapitre 33. Mon travail à moi, c'est de vous avertir de ces choses qui sont bibliques. Et quand je dis biblique, c'est pas seulement, la Bible, c'est pas seulement comme n'importe quel autre livre que vous allez retrouver dans la librairie municipale. La Bible, c'est la parole inhérente de Dieu qui est vérifiable au fil des siècles, qui est prouvée. Un Américain nommé Simon Greenleaf qui a un cas, je dirais un cas de cours tellement élaboré pour le Christ que ça rend, je dirais, les prophéties inaltérables. Toutes les prophéties du passé sont garantes des prophéties de l'avenir. Et ce qu'on voit arriver en Égypte, c'est juste le résultat naturel des prophéties de la Bible. Eh bien, mon seul désir présentement, c'est de réveiller tout le monde et de dire c'est le temps d'aller à vos Bibles et de lire et de comprendre et aussi d'avertir les gens autour de vous. Le Seigneur Jésus revient, il est à la porte. C'est le temps d'avertir tous vos voisins, vos amis, votre parenté. Vous ne pouvez pas les forcer à prendre une décision pour Christ, mais vous pouvez demander à Dieu de vous aider en prière, à demander à l'Esprit Saint de Dieu de guider ce que vous aurez à dire à tous les membres de votre famille, à toute votre parenté, à leur dire que le Seigneur sera de retour et qu'il faut qu'ils naissent de nouveau. Ils ont une décision à prendre, à savoir s'ils veulent suivre Christ ou suivre leur propre voie. Et c'est pas une décision facile à prendre quand on a été touché par la propagande mondiale au niveau de la télévision, mais il faut réveiller ces gens qui dorment face à cette propagande d'Hollywood ou des masses médias. Eh bien, l'Égypte est un signe de la fin des temps, pas un signe de la fin du monde, mais un signe avant-coureur ou précurseur de la venue du Christ. Et il nous faut être prêts, il faut que les gens autour de nous le sachent. C'est à nous de les avertir. Alors, mon souhait, ma prière, parce que je prie jour et nuit, j'étudie les Saintes Écritures pour voir où nous sommes rendus prophétiquement. Eh bien, mon seul souhait, c'est que vos familles, vos amis soient sauvés. Eh bien, que Dieu vous protège, vous garde, vous donne le courage d'ouvrir la bouche avec audace en ces temps périlleux et qui vous donne le courage car nous avons beaucoup qui nous attend de l'autre côté. Nous serons même plus vivants qu'ici. Et que Dieu vous bénisse, vous protège et vous donne l'audace, le courage d'annoncer cette nouvelle à tous ceux que vous aimez. Au nom de Jésus, à la prochaine.